Bonjour Alexandre. Bonjour Caroline. C'est le jour des dernières, j'aime pas trop ça. Hein. C'est ça. On se retrouvera à la rentrée, après à partir du mois de septembre, on recommencera. Allez, on y va, on va parler de basket. Open plus 3-3, on dit bien 3-3, hein, c'est comme ça. C'est tout à fait bon, comme ça. C'était aux Herbiers et c'était sur 4 jours. C'est ça, et c'était même jeudi dans 85 chrono, si vous avez suivi, pour vous parler bien de cet Open Plus 3-3 qui se tenait aux Herbiers, un tournoi qui est intégré à la Super League, c'est un peu le championnat national de basket à 3. Alors en basket 3-3, les règles sont simples, le premier à 21 points eh bien, l'emporte, ou alors c'est l'équipe en tête après 10 minutes de jeu qui gagne aux Herbiers. En tout cas, se poursuivait jusqu'à dimanche avec la Junior League sur la place des droits de l'homme, cet événement, mais nous étions samedi sur place pour suivre les phases finales et notamment à l'image, la finale féminine qui opposait les Bretonnes de l'Union Rennes Basket en noir aux Lyonnaises de la CEPA Team maillot rose. Et ce sont les Rennaises qui s'imposent sans trembler sur ce dernier lancer franc, victoire 21-10. Et puis côté garçon, on retrouvait également les Rennais de l'URB en finale en noir. Face à eux, l'équipe de la Timalerie en rose. C'est cette dernière qui va prendre les devants dans la rencontre. La Timalerie mène 19-12, mais c'était sans compter sur la grinta des Bretons derrière de 7 longueurs. À la marque, les Rennais vont finalement enquiller 9 points de rang pour s'imposer au finish. Victoire 21-19 et doublé donc pour l'Union Rennes Basket. Sandrine Pelletier est allée retrouver les deux MVP, les meilleurs joueurs du tournoi, Arzélène Chavoutier et Geoffrey Scléard, tous les deux de l'Union Rennes Basket. Ce qui était difficile, c'est que c'était la première fois qu'on jouait toutes les 4 ensemble. Alors du coup, on n'a pas les automatismes encore, on ne se connaît pas très bien. Donc ce tournoi, il a servi justement à apprendre un peu à se connaître, à mettre en place des choses et voilà, et à préparer l'Open de France qui sera à Rennes fin juillet. On avance un peu, pas à l'inconnu, mais on débute vraiment dans les tournois de la Super League. Du coup, on est un peu en rodage, on est quand même complètement en rodage. On a gagné un premier match en poule, après on a perdu contre l'équipe qu'on a battue en finale aussi en phase de poule. En finale, le scénario est juste incroyable, donc voilà, vraiment c'était chaud pour nous. On est content, ça va nous servir d'expérience aussi, on sait qu'on a pas mal de choses à corriger pour pouvoir éviter de se retrouver dans des situations aussi délicates, mais c'est prometteur pour la suite. Alors, si toutes les disciplines sont épatantes, c'est vrai que celle qui arrive, c'est quand même toujours, ça force le respect. Incroyable. On part au Sable d'Olonne, on va parler donc de ce triathlon, cet Ironman 70.3, avec pas mal de fada quand même. Hein. Exactement, il y en avait beaucoup, près de 2900 en tout cas qui ont pris le départ, et le rendez-vous était donné à 10h depuis la grande plage des Sables d'Olonne. Alors on parle d'un half Ironman ici, c'est-à-dire la moitié d'un Ironman classique, 1900 mètres de nage, 90 km de vélo et enfin 21 km 100 en course à pied, c'est-à-dire un semi-marathon tout simplement. Alors une fois la partie natation conclue que l'on voit à l'écran dans le chenal des Sables, les triathlètes sont remontés jusqu'au ponton du Vendée Globe pour y trouver le parc de transition pour le vélo qui était place du Vendée Globe. La partie course à pied se déroulait ensuite entre autres sur le Remblai. Le grand vainqueur de ce 5e Ironman, c'est celui que l'on voit, c'est Léon Chevalier, le sociétaire des Sables. Vendée Triathlon s'impose en 3h46 minutes 11 secondes après avoir fait la différence, notamment sur la partie vélo. Podium 100% les Sables Vendée Triathlon, puisque suivent ensuite Arnaud Guillou et Pierre Lecor, vainqueur l'an passé. Côté femmes, là aussi, succès du club des Sables, c'est Charlène Clavel qui réalise le meilleur chrono féminin en 4h23 minutes 24 secondes. Elle devance de plus de 2 minutes Émilie Morier et l'Allemande Lisa Gerb. On retiendra donc la performance à la maison des Sables Vendée Triathlon et de leurs deux vainqueurs que l'on écoute au micro de Thibaut Grasset. Je sais que Pierre peut courir très vite, donc je crois que j'avais 2,30 d'avance à la sortie de T2. Donc je suis parti fort, et puis il a commencé à me reprendre 35 secondes, je crois, sur le premier 6 km. L'été dernier, il m'avait battu sur le 70.3 de Vichy, de pas grand-chose. Gagner ici, c'est, je pense, la meilleure façon de dire merci au club pour son soutien, son accueil. C'était une journée assez difficile. Il y avait quand même beaucoup d'écart à vélo. On m'a annoncé qu'il y avait à peu près 3 minutes à pied. Je savais qu'Emilie était devant. C'est ma toute première victoire sur Half Ironman. C'est quelque chose que je rêvais forcément. Le faire ici, c'est encore plus beau dans la ville de mon club, au Sable d'Olonne. Je ne pouvais pas rêver mieux et honnêtement, je suis super contente aujourd'hui. Ça force vraiment le respect. On va continuer à courir. On va parler de la course d'orientation du Vendée Raid. Maintenant, c'était la 6e édition ce week-end. Avec un départ qui était donné d'ailleurs du Puy du Fou. Alors là, il fallait s'y rendre samedi matin et il y avait notamment la présence du gouverneur romain en personne qui a donné le départ pour les 236 participants réunis en 118 duos. Le gouverneur romain que l'on va voir à l'instant, voilà. Pas forcément pratique pour courir quand même la tenue. Pas toujours facile, mais lui en tout cas ne courait pas. Ce sont ceux qui sont dans l'arène qui y étaient. Un raid multisport
e-sport 100% en extérieur pendant plus de 24 heures où les épreuves se sont enchaînées. Course à pied, canoë, VTT, run and bike. L'objectif, c'était de trouver un maximum de balises en un temps défini. Et c'est le Raid Aventure Pays de Vie qui organise, qui avait établi pour cette édition un parcours quasi inédit entre la base nautique de la Buletière ou le château de Rorthau, un passage aussi à la Roche-sur-Yon et la place Napoléon dans la nuit de samedi à dimanche, puis direction entre autres les Bois Verts, le parc du Landreau et les Épaisses, avant de retrouver l'arrivée dimanche midi au Puy du Fou. Et selon les chemins empruntés, les différentes équipes auront parcouru entre 160 et 280 km tout de même. Le duo vainqueur, c'est Thibaut Geffard et David Pinault, duo qui a réuni pas moins de 395 balises. Et je vous propose de retrouver le président du Raid Aventure Pays de Vie, Sébastien Gauvry, propos recueillis par Thibaut Grasset. Ils ont une carte qu'ils découvrent avec des balises de placés. Et donc ils essayent d'en prendre le maximum. Ils ne peuvent pas tout prendre. C'est l'originalité de ce raid. Ils ont un temps maximal. Et dans ce temps maximal, eh bien, il faut avoir pris le plus de balises, c'est celui qui gagne. Un objectif, c'est de faire découvrir les territoires, que ce soit naturel, donc on passe dans beaucoup de domaines publics, privés, mais aussi culturels. Et la deuxième particularité, c'est que nos 300 bénévoles, on leur offre tout aux raiders, tous les repas, le transport des VTT, le transport de leur sac, ils n'ont à penser qu'à la course. Et décidément, on a pas mal couru quand même ce week-end puisqu'on continue avec de la course d'obstacles, cap ou pas cap. Ça, c'était dimanche à Beaulieu-sous-la-Roche. Ah oui, pour conclure cette saison, je vous propose de partir sur une course totalement déjantée qui était organisée par l'association Cap Nature Beaulieu. La cap ou pas cap, dont c'était la 6e édition. Vous le voyez, des abeilles, des lémuriens, des princesses, des Power Rangers. Caroline, vous me direz quel costume vous avez préféré à la fin de ce magnéto. 500 coureurs en tout cas étaient déguisés et réunis sur un parcours de 11 km jonché de 25 obstacles. 11 km hors des routes, au cœur des chemins, des champs et de la forêt. Il y avait des épreuves de glisse, de grimpe dans la boue, par-dessus des fautes de foin, avec aussi quelques chutes dont vous allez voir quelques extraits qu'on se devait de vous montrer bien sûr ce matin. Et puis pas de chronomètre. L'idée c'était surtout de s'amuser, encadré par les 140 bénévoles de l'association. Et puis après s'être risqué dans l'eau et la boue, notre journaliste tout-terrain Sandrine Pelletier a tendu le micro à quelques équipes. Une belle brochette de champions, vous allez voir tout sourire sur la ligne d'arrivée. C'est une bonne ambiance, et impeccable. Faut le faire, c'est génial. Une équipe au top, des bénévoles au top. Et Non, trop bien, merci pour l'organisation, pour tout, c'était vraiment cool. On a apprécié courir, on a apprécié souffrir. Dans la boue. Un super parcours. Ouais, les épreuves sont géniales, les obstacles, c'était trop bien. Un peu fatigué à la fin, mais... Nous, on fait du sport à la Roche tous ensemble et du coup, on a trouvé ça sur Facebook. Donc c'était trop bien, franchement l'organisation est top, on s'est bien dépensé, on a bien rigolé, franchement il faut venir tous les ans, c'est génial. Alors, je dois avouer que les abeilles, c'est pas mal, mais les hommes en tutu aussi, rose, la fuchsia, qui doivent courir et franchir les obstacles, c'est quand même pas mal. Bien, donc c'est là-dessus que va se terminer notre dernier journal des sports, Alexandre. Oui, c'est ça. Je sais pas comment l'interpréter. Mais de très belle manière, en tout cas, colorée, on va dire. En tout cas, voilà, on se retrouvera désormais à la rentrée pour ce journal des sports. Un grand merci en tout cas aux journalistes du week-end qui ont tourné toutes ces images et puis recueilli les réactions sur le terrain. Sandrine Pelletier, Thibaut Grasset, Daniel Lelanne, Cédric Manet, Alain Charrier et Ambroise Robet. Grand merci à eux. Merci aussi à Antoine Ordinez à la réalisation de cette matinale tout au long de la saison. Et puis, merci à vous, Caroline, toujours dans les starting blocks le lundi matin pour parler sport. Ah bah oui, mais alors l'année prochaine, ce sera avec un petit nouveau. On vous en parlera bientôt. En tout cas, merci à vous, Alexandre, d'avoir été à l'heure, parce que le direct, c'est pas toujours simple à respecter. Donc, prochain journal des sports, eh bien, ce sera à la rentrée. D'ici là, évitez de vous casser une jambe. Bien, si vous faites du sport, si vous prenez d'aller courir en tutu rose, là, Et pas aller courir avec les tongs. Avec les tongs. Bah non, faites pas ça, c'est les tongs de mon fils.